Ça, je t'avais dit que t'allais pas aimer. Ouais. Mais en fait, c'est enfantin, mais le 8 en tout cas était enfantin, mais abordait des thèmes sérieux. De façon infantile. J'ai lancé le stream. Hein. Par contre. Ouais, mais t'es au-dessus, tu vois, t'es au-dessus. Ah, attends. En tout cas, c'est fort dans mes oreilles. Écoute mieux, en fait. Là, j'entends trop, là. On le remet. Non, ça va, le volume, c'est bien. Il est bien? On entend nos Ouais. voix en même temps? Attends. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas que vous disiez les trucs les plus intéressants de l'histoire non plus, parce que c'est pas l'écoute la plus agréable. On le refait avant nos gueules. Ouais, c'est ça. Non, pas forcément. Laissez ma musique et fermez-la. Grave. Il est où au poste Ah, je vais prendre mon ancien poste, je le trouve pas. Et ce beat, il progresse, hein? Mais quelqu'un l'a déjà choisi cet instru, donc il va y avoir un son qui va sortir. C'est Ah, c'est un gabon? Ah, je sais plus. Je sais plus quel est son niveau. Oh, j'ai bien. Alright, c'est bon. Donc les publications sont faites. Je m'en vais retweeter. Haha, quel homme. Je suis un mec corporate, moi. S'il y a un t-shirt DW à porter. Ah ouais. On va en faire un des maillots, les maillots. Les t-shirts. Ah, les maillots sport pour bien pas faire de sport. Putain, et Maxou qui tweet carrément les coulisses, quoi. C'est top. Ah ouais, moi je dévoile tout. Je voulais Ah, faire une au-dessus photo, de mais moi. j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire ma photo. Ah, les photos, le mec il est chez Hélène, quoi. Ouais, ça y est, c'est parti. Mais mon Attends, mais qu'est-ce que tu vois? C'est mieux que chez Hélène ici. mon Ouais, casque c'est vrai, ne ça. fonctionne pas. Toujours. Comment Allô? ça, ton casque ne fonctionne pas? Mais je n'entends pas. Enfin, j'entends pas le retour là. Tu m'entends pas, moi? Non, pas très bien. Vas-y. Là, tu m'entends? Non, enfin. Toujours pas? Vas-y. Et là, Putain, ça m'avait manqué Vas-y. le début de tu m'entends toujours pas? Ouais, moyen quoi. C'est pas aussi fluide que d'habitude. Tu veux m'entendre plus fort que ça? Ah voilà, non là c'était pas mal là. Faut que je parle mieux dans le micro alors. Ah là là. Juste le micro. Ma voix te manque à ce point. Oh voilà, là c'était bien là. Là j'ai apprécié bordel. Ah là là. Bon, bah écoute, on commence le stream. Hein. Ça fait un bail, les gars. Ça fait depuis samedi passé. Et donc, on commence le stream. Et bien sûr, on est là en before. Ça Oui. fait la durée Oui. normale en fait. Ah, mais attends, une semaine sans parler avec vous, les gars, moi, ça me fait quelque chose, tu vois. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on Ouais, s'est pas mais- vu, ça. Eh Mais oui. vu que c'est les délais normaux. Bah, c'est triste. Ah, ok. T'es pas triste de pas avoir parlé avec eux pendant 6 jours. Ah, c'est vrai que là, je suis à deux Faites. doigts de plus dormir la nuit, quoi. Alors, on est dans le before, là. On est dans le before et comme vous l'avez bien entendu, ce son c'est Aquarius TV disponible sur le SoundCloud de Izu DW et le titre c'est Before. Donc Before by Aquarius TV. TV Exact. qui est ici présent avec nous. En plus. Donc je suis bien C'est sûr vrai. avec Maxao Oui, bonjour. et Aquarius TV. Pute. Parfait. Et donc c'est Bonjour. ainsi que l'on commence notre stream. Ah là là. Parfait. D'ailleurs aujourd'hui je tiens à dire qu'il y a des gilets jaunes qui m'ont cassé les couilles sur la route. Ah voilà. Voilà, donc j'étais un gars qui soutenait beaucoup votre cause, hein, mais entre toutes les dingueries qu'il y a dans les membres des Gilets jaunes et ça, disons que je suis mitigé. C'est bon. Non, je reste à mitigé. Ah disons. c'est pas encore, ils t'ont pas mis à bout quoi. Non, pas encore, pas jusqu'à ce point-là, mais ça ne saurait tarder, tu vois. Et donc, là, il y a plein de sujets à aborder, là, notamment Ouais, dans ouais. la musique. Il y a plein de Il y a trucs là. plus des victoires à célébrer dans la musique, on va dire. Hein. Ouais. Des victoires et des sorties, ouais. Des Ouais. sorties. Mais avant la musique, il y a Il se passe encore... plein de trucs en fait en une semaine. Ah oui, de C'est ouf. une dinguerie hein. Ouais. C'est une Franchement, dinguerie.
sur Facebook, ouais, vous ne savez pas ce que c'est. Ah, Facebook, Twitter. C'est une application. Twitter vie. Hein. Donc, c'est un réseau social qui a été créé par un mec qui s'appelle Mark Zuckerberg. Est-ce que sur Facebook vous avez appris la mort de Johnny Hallyday ou pas encore? Non, pas encore. Là, tu viens de spoiler, là, c'est dommage. Ah, parce que t'as dit c'est passé plein de trucs positifs, des trucs à célébrer. Je me suis dit, il ne peut pas être encore au courant. À la mort de Johnny Hallyday est une tristesse pour le beatmaker que tu es? Pas du tout, moi j'en ai rien à branler, mais je sais faire la part des choses entre mon avis à moi et l'avis que je devrais avoir en tant que Français, n'est-ce pas? Français. Excuse-moi. Ah oui, c'est lui le français de souche du groupe. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai, bah, tu... D'ailleurs, je suis désolé Issoud, mais enfin mon pays, tu l'aimes ou tu le quittes. Voilà. Donc t'es là, tu quittes Retourne ton pays chez tout le toi. temps, ouais, les noirs ils se font. Ouais, bah si t'es pas content, juste tu prends tes clics et tes claques en fait. T'as cliqué, Tu te t'es barres, en correct. fait. Je retourne à Béziers. Retourne dans ton pays. Quoique, sûrement pas à Béziers. Ouais, pour le Bah non, Béziers, c'est pas, Béziers, pas, c'est non, Béziers, c'est pas ouais. ouf pour toi, à mon avis. Tu... Oh my goodness. Pas le meilleur endroit que tu puisses choisir, quoi. Tu vas te sentir un peu à l'écart. Ouais, Ah c'est ouais. ça. C'est... Donc, il y a quel sujet qu'on devait aborder là dans cette semaine? Déjà, Beaucoup ça de commence avec du sport. Ouais, enfin, on va commencer avec un peu de sport, quoi. C'est le Notorious. Comment t'as appelé ça déjà? Deep, c'est ça? Did. Did. Bah, en fait, c'est pas du sport, c'est qu'on salue les vrais gars. Ouais, c'est les vrais ou les, drous trucs, qu'il y ou a les ici. trucs qui t'ont touché un petit peu, ton petit côté fragile, quoi. Ah, ouais, donc- ouais. Parce que je regarde le tableau des sujets, je vois un truc de foot, je me suis dit que c'était de la merde. Parce que c'est sur Non, Twitter. non, c'était... Ça t'a affecté Ouais, tu vois, personnellement. tu lâches ta petite larme, quoi. Wow. T'as vu, parce que t'as une poussière dans l'œil, quoi, c'est tout. C'est tout. Tu vois, Et puis les oignons, ça pique. Voilà, c'est ça, t'es en train de couper les oignons et bam, tu vois la vidéo. Bon, bah voilà, quoi, c'est ça. Non, c'était juste après la. Hmm. Comment ça s'appelle? La finale de Champions League, Ouais. remportée par Liverpool, du coup. Mhm. Et bien, donc, il y a un joueur, c'est Anderson, de souvenir. Ouais. Anderson, donc, joueur de Liverpool, très bon par ailleurs, qui va célébrer la victoire de son club, de la plus belle compétition, avec son papa en tribune. Pour l'instant, bon, tu te dis... Voilà, quoi, il va basique, célébrer. quoi. Mais en fait, l'histoire, c'est que bah, son papa était à l'hôpital juste avant, quelques mois avant, pour un cancer, et qu'il l'avait interdit de venir le voir pendant toute la séance de... Genre en mode concentre-toi sur Non, ton non, match. même pas, il voulait même pas qu'il vienne, même avant les matchs, quoi, parce que le traitement, ça dure plusieurs mois. Et pendant tout le temps où il était en traitement pendant le concert, bah... Il voulait pas que son bah fils ouais, il vienne voulait le pas voir. que son fils vienne le voir. Et là, bon, bah, il va le voir à son match. En mode surprise. Et l'histoire est belle, quoi. L'histoire Ok. est belle. Et Mais est-ce que la cool. question, la question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'il ne voulait pas que son fils le voie pour la surprise, ou alors il ne voulait pas tout court, mais pour l'occasion, il s'est dit tiens, je vais aller le voir exceptionnellement. Non, parce que... Si c'est pour la surprise, on est d'accord que c'est le gars le plus ouf quant à ses surprises. Le gars, il Ah, parie mais ouais. sur la mort. Bah les couilles. Ouais, je peux crever, mais je ferai cette surprise. t'as vu Exactement. Hmm. Non, mais enfin voilà. Mais là, Je pense que c'était pour qu'il se mais je concentre crois qu'il est sur son soigné. Je match. crois et qu'il tout. est soigné maintenant, d'ailleurs, du cancer. Je crois, enfin, le traitement a marché, etc. Non, il on va dit mieux. ça parce que l'histoire est plus belle comme ça. Peut-être, Il est mort le en soir. tout cas, peut-être, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, la vidéo était vraiment cool. Ok, pour une fois qu'il y a des côtés émouvants dans le foot, regardons. Ah, mais il y en a beaucoup des côtés émouvants dans le foot. Sacrilège. Donc là, pour Regarde. ceux qui sont sur SoundCloud et qui font qu'écouter, on voit le joueur là dont il parle, qui s'appelle comment? Anderson, ouais. Anderson. Qui chope Qui son d'ailleurs papa dans les bras. qui d'ailleurs était même pas premier à une grande carrière, quoi. C'était Son- un joueur assez banal. Ah, qui a gagné comme ça, il est le Non, champion non, ils en ont fait quelqu'un, enfin son entraîneur en a fait quelqu'un de très très fort. Donc son père, pour ceux qui veulent savoir, hein, il a des lunettes et il a une chemise rose. Ouais, en fait, c'est le moment Elijah en moins Ah, bien, quoi. c'est ça. Elijah, c'était quoi son moment à lui? Ah bah c'est C'était- le genre de non, mais tu sais, street, là. c'était à l'Evo quand il a amené Ouais. son père avec un Tu sais, sac. il fait top 8. Ah, j'avais pas. je Ah, m'en t'as jamais rappelle vu pas. ça? Ah, d'accord, bah Elijah a ramené son daron sur scène. Et son daron est devenu célèbre avec ça, en plus. Oui, mais malheureusement, le daron n'avait pas de cancer, donc il aurait pu faire un effort, quoi. Voilà, Et voilà, franchement, ouais, exactement. Mais il est, Merde, j'avais à dire. il est mort ce soir-là aussi. Ah, mais là, voilà. Là, merci. Il s'implique dans son rôle. Là, voilà. Oh my goodness. Et sinon, bah, moi, ma news n'a rien de. C'est un gars que je célèbre, mais c'est pas Ah. forcément un gars qui a fait un truc. Ah, hyper d'accord. bien. Mais c'est un gars qui Tu vois, m'a moi, tué. c'était un petit moment fragile, quoi. Tu vois, un petit moment de Ouais, faiblesse. t'as raison. Non, soyons pas toxiques, enfin, n'ayons pas de Exactement, masculinité exactement. toxique. Non, mais il faut nous il faut. exprimer. Tu as le droit d'exprimer tes émotions, de Merci. te laisser ressentir. Merci. Voilà. Très bien.
C'est une phrase que vous avez peut-être vue, c'est devenu un mime qui circule actuellement et ça tourne partout, mais surtout dans les côtés, du côté anglophone. C'est It's above me. C'est au-dessus de moi. Vous l'avez pas vu parce que vous surfez pas sur les Ouais, trucs non, anglophones. non. J'ai vu ça quelques fois sur Twitter quand même récemment. Sans trop savoir d'où ça venait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas cherché l'origine. J'ai même pas trouvé ça super drôle. Les rares fois où je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça ouf. Parce que tu sais pas de quoi il s'agit. Exactement. Bah en fait, c'est une phrase que tu pourrais utiliser partout dans la vie. C'est des moments où tu as beaucoup envie d'utiliser des phrases de ce genre. En gros, c'est un gars, il a l'accueil d'un hôtel. Mhm. Et il y a des gens qui sont venus pour réserver. Au début, ils ont appelé au téléphone pour réserver. Il a dit non, il n'y avait plus de réservation. Du coup, ils peuvent aller à l'hôtel d'après. Tu vois? Et les gars, ils étaient en mode non, mais il faut qu'on ait une place. On a vraiment, c'est vraiment difficile pour nous, machin, bidule. Il t'entendait, mais je peux rien y faire, tu vois. Il t'entendait expliquer ça. Et à un moment, il dit bon, écoutez, vous n'aviez pas fait de réservation, mais on va essayer d'en placer une, d'en glisser une. Donnez-moi vos infos pour que je puisse noter, tu vois. Il était en train de vouloir les aider parce qu'en fait, il faut réserver en ligne avant de pouvoir venir, tu vois. D'accord. Et là, je sais pas, dans l'énervement, la dame, elle croyait qu'elle avait raccroché quand elle était énervée. Et surtout, elle parle à son mari et puis elle dit, genre le gars, il demande qu'est-ce qui se passe, quoi. Elle dit, ouais, c'est ce nègre là, cet enfoiré de nègre là qui peut pas me laisser passer. Et il a dit pardon, et là, elle a raccroché, tu vois. Et après, elle a débarqué dans le truc, donc pas de réservation. Courageuse, ouais, mais courageuse. Hein. Elle débarque dans le truc avec sa smala, quoi. Et elle vient, elle dit non, mais s'il vous plaît, excusez-nous, on doit vraiment prendre l'hôtel. Non. Vous m'avez déjà appelé des gros, ne venez pas m'embrouiller. Et à un moment, avant ça, il avait appelé son manager. Le gars de l'hôtel. D'accord. Appelé son manager, lui expliquer la situation et dire ce qu'il pouvait faire. Le gars a dit non, on ne tolère pas ces propos-là, donc refuse-les. Du coup, quand ils sont venus, c'était ça sa phrase. En disant, c'est au-dessus de moi. C'est pour dire, en gros, il faut voir avec le management, tu vois. D'accord. Mais c'est surtout son attitude, pendant qu'elle est en train de parler, qui régale tout le monde. Parce qu'il y a un moment au boulot, tu as envie de dire ça à des gens. Et ça va être ma phrase maintenant. It's above me. Donc, je vous fais écouter. All right. But you called me a fucking nigger. I need to stay here. My mother died. I understand that, but you called me a fucking nigger. No. La go, elle dit, non, mais ma mère est morte et tout. Il fait, je comprends très bien. Mais c'est au-dessus de moi. Et puis, c'est ça, avec calme, tu vois. Sorry. You weren't sorry when you said it on the phone. Je suis désolé. Il n'était pas désolé quand tu l'as dit. Hein? Non, mais il est calme, mais tu sens le pic dans sa voix, quoi. Tu sens il veut faire mal, là. Tu vois, il tape. Il a dit, je vais vous faire chier. Voilà, tu sais, la vengeance. Non, mais vous savez, je peux rien faire. Voilà, grave. Et puis ça m'a fait, je comprends, ça m'affecte beaucoup, mais it's above me. Mais voilà. Et voilà comment il le dit. No, but at the end of the day, and the climate that we live in today's society, I understand that, but it's above me now. I need a room tonight. Well, there's the best restaurant next door. Elle dit, mais on peut pas, il faut qu'on dorme. Il dit, ouais, il y a un hôtel plus loin. Please let me hear D'accord que la phrase à la fin de la journée, c'est la meilleure expression anglaise intraduisible. It's above me. Genre, moi, j'aimerais trop dire at the end of the day, à la fin de la journée, mais ça veut rien dire en France. C'est en mode, bon, bah, à la fin de la journée. À la fin de la journée, bon. Ouais, à la fin de la journée, j'avais faim. Bah ouais, Non, bah, je non, prends des les Tu coups. sais par contre- comment on traduit ça en français? Ça fait marrant même la traduction. Finalement, Non, au final, Ah, au bout du comme compte. ça. Mais au bout du compte, ouais. là, tu réfléchis, c'est quoi ça? Au bout du C'est de compte. la merde un peu par rapport à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, ça fait vraiment genre, ok, Voilà. mais regarde, on s'en bat les Tout couilles au du bout, parcours, voilà, on va juste regarde finir la la fin. chose, ça sera le même problème, tu vois. Voilà. Non, mais lui, par contre, lui, il est certifié GOG.fr Ah, tous non, les jours. mais Hein. Lui, c'est mon mail. lui, ouais. T'sais, même avec les mains comme ça. Non, mais It's above me. avec le sourire et tout. Non, je peux pas. Désolé. Et tu vois, moi, je te raconte une autre histoire sur lui, tu vas voir. I'm Yeah. sorry, but I mean, I was on the phone when you said it, I said I'm sorry. Please, I've had a horrible day and I had a today. horrible time when hearing that. He won't let me. Elle dit, ouais, j'ai un moment difficile. Il dit, même moi, j'ai eu des moments difficiles quand je vous ai entendu le dire. in. It's above me. She called me a fucking nigger. Sir, my grandma just I died. understand that, but it's above me. Let me. Please let me. It's above me. Non. Et à un moment, il n'arrête pas de répéter, genre, Please let me. It's above me. Sorry. got my The credit best card. restaurant is next door. Sir, the rest of our family I is understand that, but it's above me. et c'est Non, lui la non. punchline. Et Non, tout le monde lui- répète ça. Ah, lui, il met la max, lui, en It's plus. above me. Ah, non, lui, il a pas de pitié, lui. Et lui, là, il y a eu d'autres trucs qui sont arrivés. C'est qu'à un moment, ils ont. Tu connais Twitter. Ils sont allés fouiller dans son passé et découvrir qu'à des moments, il avait eu des propos assez transphobes. Ah. Mais le Ah. gars est gay. Ah.
Ah, mais tu sais que ça arrive plus souvent que je pensais des discriminations entre LGBT. Souvent, ce qui arrive aussi, c'est les. J'ai vu qu'il y a beaucoup de bisexuels qui détestent Non, il y a beaucoup de homos qui détestent les bisexuels. Et j'avais vu des débats où t'as des bis qui sont là, qui sont en mode. Bah, moi j'aime les deux, et puis t'as les gays qui sont là, bah non en fait il faut que tu choisisses. Tu peux pas en fait, juste t'es refoulé. Non tu dois choisir, non mais moi j'aime bien les deux, non. Et moi tu sais, savoir si on t'aime ou pas, tu vas savoir si t'es dans notre case ou pas. Mec, t'es en train de lui dire exactement ce qu'on te dit à toi. Qu'est-ce qu'on te... Voilà, et ça c'est above me, tu vois, par exemple. It's above me. Ah, mais cette punchline là certifiée, hein. It's above me now. Pas besoin de s'énerver. Non, mais c'est un peu ton. Ah, d'accord. C'est ton d'accord, quoi. Ouais, d'accord. Non, ouais, d'accord. En fait, Eastwood, tu sais que PNL ont sorti un tout nouveau son et que du coup, ça déclare d'eux officiellement les meilleurs rappeurs de l'histoire. Oh là Pourquoi là. Ah, je m'attendais à ce que tu dises Above Me. Ah, it's above me. Ah, non, mais t'es pas réactif. Moi, je voulais travailler avec les meilleurs. Il l'a pas encore assimilé le. It's above ouais, c'est pas encore une habitude. I understand that, but it's above me now. C'est ce que je vais faire maintenant, il y a une discussion à la con comme ça là. Ouais, tel gars que Tupac. Ok, je comprends, mais c'est au-dessus de moi. Dixit, le mec qui a dit à peu près la même chose de Nipsey Hussle la semaine dernière. Non, j'ai jamais dit qu'il était meilleur que Tupac. C'est vrai, mais je suis un blanc, faut bien que je défende les propos, écoute. Par contre, il a dit Beyoncé est meilleur que Michael Jackson. Ouais, non, ça par contre, c'est inadmissible. Mais ça, c'est normal. Je comprends bien, mais ça, c'est au-dessus de moi. Alors moi, je prends parti à rien du tout, mais juste, je mets un peu d'huile sur le feu comme ça. C'est pour le rappeler, tu vois, je le rappelle un petit peu. T'es ce genre d'homme. Exactement. Oh my goodness. Mais en parlant des gifles à distribuer, t'as une gifle à distribuer apparemment. Ouais. C'est qui ça, Thiem? Putain, tu vois, je parle encore. Putain, en fait, j'ai parlé que sport, j'ai l'impression aujourd'hui. Ouais, bah c'est ça. Thiem, c'est le numéro. Sport, l'autre il parle musique et moi je parle de conneries. Thiem, c'est le numéro 4. Thiem, c'est pas le youtubeur qui se filme pendant 10 heures, ça? Hein? Quoi? Thiem. Qui se filme pendant quoi? Non, pas. Il y a un youtubeur qui se filme genre pendant 10 heures assis sur un banc, il s'appelle Thiem. Il fait quoi assis sur un banc? Non, mais rien en fait. Lui, le concept de sa chaîne. Non, le concept de la chaîne de ce mec, c'est de se filmer pendant des durées illimitées, en train de rien faire. Genre, il a écouté, tu sais, le Tudum de Netflix pendant 10 heures. Et voilà, il se filme pendant 10 heures. La vidéo, elle dure 10 heures, et pendant 10 heures, il est devant son PC, il dit Tudum. Voilà. D'accord, là, bon, très bien. Non, mais voilà. Non, mais ça, c'est original. Hein. Moi, je trouve. Dans sa dernière vidéo, il est pendant 10 heures dans une cage de chien à voir. Il se passe un truc de ouf à un moment, mais je vous dis pas quand. Faudrait tout regarder. Après 7h30 de vidéo. Rassure-moi. Tu connaissais le moment exact où ça se passait? T'as pas regardé les 10 heures? Non, mais moi je regarde pas ça. Personne regarde ça. Lui, faudrait voir son watch time. Je pense que lui, les mecs ils cliquent et puis c'est beau. Parce que je crois qu'il a presque 1 million d'abonnés en fait. C'est ça qui est ouf. D'accord. Alors qu'il y a rien d'autre qu'on compte. Il a tout compris ce gars. Ouais, c'est ça. Ouais, bah on va se filmer au Phoenix aujourd'hui. Ouais, exactement. non, donc je parlais de Dominique Thiem. Dominique Thiem. Il y a deux écoles. C'est donc le joueur numéro, donc le 4e mondial au tennis à Roland-Garros, qui s'est fait virer de sa conférence de presse parce que Serena Williams, après sa défaite à Roland-Garros, a dit non mais moi je fais ma conférence de presse maintenant ou je me casse. Et du coup leur gars a dit bon bah dégagez Thiem. Et on met Serena à la place. Et bon, bizarrement, lui, ça lui a pas plu. Il s'est dit, non, mais déconnez pas, vous êtes des ouf, quoi. Même, je crois qu'il dit, non, mais je suis plus en junior. À moi, il a dit, c'est une blague. Et donc, il part en couille. Et donc là, gros gif, là, à l'organisation de Roland-Garros. Et un peu à Williams, qui a fait un peu sa diva, mais. Alors, pour le coup, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ah ouais? T'es ouf, toi, tu vires un mec, le mec il est en conférence de presse et tu le dégages alors qu'il a pas. Elle l'a pas dégagé. Oui, mais faut comprendre aussi que le mec il rapporte. Enfin, il avait qu'à être Serena Williams en fait. Si le mec ça avait été Nadal, ça se serait pas passé comme ça en fait. Non, mais moi, donc là on prend le problème dans l'autre sens. Est-ce que quelqu'un comme Nadal ou Federer aurait laissé un truc comme ça se passer? À aucun moment. Mais on n'aurait jamais jarté Nadal pour foutre Serena Williams. Non, je veux dire, si à la place de Serena Williams, c'était Federer.
Est-ce qu'il aurait dit non, mais dégagez-le Mais au final, c'est même pas à Serena qu'il faut. Ah non, c'est à Lorga, c'est à Lorga. Ouais, Lorga. Moi, ma gifle, à Lorga, et un peu à Serena qui aurait pu dire non, mais Ah non. attendez. Ah, Regarde un truc. Imagine, ok. Une joueuse de l'équipe de foot de France. Ouais. Qui joue en club à Nantes, ok. Ah, Elle arrive, il y a une interview, on doit parler à, je sais pas moi, à comment il s'appelle le chef de l'équipe de l'OM? Le chef. Le capitaine Dimitri Payet. Il y a Payet qui doit parler. Elle dit non, mais moi j'ai un truc. Elle dit Payet dit non, mais moi je dois partir. Ouais, non. Toi, tu aurais accepté qu'on dit bon, Payet, c'est trop tard. Parce que Serena Williams, elle part parce qu'elle voulait juste se barrer parce qu'elle avait. Payet, il dit je veux me barrer. On Moi, dit à Payet. Payet, il prend une gifle. Non. Laisse finir les gens. Et puis, elle dégage pas n'importe qui, elle dégage le numéro 4 mondial. Non mais moi tu vois par exemple Payet ou quelqu'un d'autre il dit on s'en fout de son classement mondial là. Non mais tu vois moi les couilles, frère. Moi dans cette situation quelqu'un il dit je veux partir donc je passe maintenant. Bon, je me dirais c'est un gros connard, tu vois, il abuse, il se prend pour n'importe qui. Mais factuellement si Lorga le fait, bah je comprends en fait parce que c'est un connard. Non mais gros, t'es là, imagine, mets-toi là, regarde, ferme ta bonne grosse gueule. T'es un média. Non mais t'es un média, d'accord? Tu vas au Stunfest, tu veux faire une interview des joueurs. T'es là, t'as Hakim Seiko ou Junior Léo. Il te fait une interview, là il y a Daigo, il passe, il dit moi je veux bien répondre à tes questions mais dans 2 minutes je me barre. Ok, on va se dire bon, Daigo, il fait un peu le mec. Il n'y a pas de souci, je suis d'accord. C'est le connard. Mais gros, tu continues avec ton interview de Junior Léo ou... non, tu as voilà, Daigo. Mais en fait. Mais comment Daigo va attendre quand une interview? Et si le Junior Léo, il est pas content, eh ben il a qu'à avoir la carrière de Daigo. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas le Junior Léo du jeu, les gars. Mais il est pas au niveau de Serena Williams, point, en fait. Il fait sa première finale de Grand Chelem, là, il va se faire ouvrir en 2 par Nadal, mais il a tué Djoko hier ou aujourd'hui, je sais plus. Il a dit, il y avait d'autres salles, les journalistes qui avaient envie de voir Serena. il y avait ça, il y avait une autre salle. Dans sa salle. Bah, fallait bouger, fallait mettre Serena dans une autre salle, faire un autre truc. Mais là, le truc, c'est que Serena, regarde, en gros, moi, je vais à un concert, il y a le gars qui ouvre le concert, je sais pas moi, il y a, disons, Jules, d'accord, qui ouvre le truc, et de l'autre côté, je sais pas moi, il y a un Oxbow. Ouais. Non, mais là, ça marche pas vraiment ton truc, ton exemple. Parce que pour le coup, que Serena, en fait, il voulait. Voilà, en termes de popularité et de volonté qu'ont les gens, c'est limite. J'aurais même plus tendance à dire que Oxmo, il a plus de chances de se faire. Bah, tu prends un Necfeu et puis tu le compares à Dox de Thionville. Voilà, oui. Ouais, bah là, oui, il va se faire virer, normal. Les gens vont dire, on va pas dire un Necfeu d'attendre que Dox est fini. Là, t'as 2 salles. Là, tu peux mettre les gens dans 2 salles différentes. Bah, qui bouge dans l'autre salle? Mais il est déjà là en train de faire sa truc. Mais il est pas top tier. Non, mais c'est au journal. Mais si, il est top tier. Non. Mais si, il est top tier que dans sa tête, frère. Non, il est top tier dans le tennis général. Bien sûr que si, il est top tier, les gars. Dis-toi autre chose. Je pense que si Lorga avait laissé partir Serena Williams sans une interview, tout le monde lui aurait chié dessus en plus en mode putain, vous nous avez même pas laissé l'interview de Serena Williams et à la place vous nous avez mis l'autre je sais pas quoi là. Serena Williams est dans le tennis sur les 10 dernières années les plus top tiers. Tu prends tout, hein, le niveau, le machin. Elle est top tier chez les femmes. Eh ben, écoute. Elle est une femme. Et encore, et en ce moment. Je te dis, les 10 dernières années, prends Serena, elle a accompli plus de choses que tout le monde. Ah oui, bien sûr. Dans son contexte à elle. Bah, si tu veux raisonner comme ça dans la boxe, pourquoi tu mettrais Mayweather en meilleur boxeur de tous les temps? S'il n'est pas poids lourd. Déjà, il est moins bon que Mike Tyson, mais bon, je ne voudrais pas rentrer dans le débat. Oui, mais en vrai, s'il se bat contre Mike Tyson, le but. Il joue pas chez lui. Mais Mayweather, c'est pas poids lourd. T'es fou. T'es pas léger, Mayweather? Il est pas léger. D'accord, ok. Mayweather, il se fait bousculer par Tyson, il boite après. Donc. Bah oui, attends. Non, mais. Et comment tu fais maintenant? Non, mais moi. Pourtant, il était le sportif le mieux payé au monde. Ouais. Bah, ça, il a su gérer son business après. Eh oui, et il a gagné, on a dit, 40 victoires, 0 défaite. Ouais, mais en poids, pas en poids lourd. Je me demande s'il est pas poids plume. Je crois qu'il est poids moyen. Hein. Tu sais quoi, je vais vérifier tout de suite. Ah bon, attendez. Allez, parce que comme nous, on vérifie jamais rien. Mais il en a peut-être fait plusieurs aussi parce que c'est pas. Catégorie poids plume. Il est rentré en 96 dans la catégorie poids plume. Ouais, mais regarde, voilà ce que je te disais, c'est qu'il en a fait plein en fait des poids. Il y a poids welter, léger, plume, super welters et super léger. Donc c'est des petits poids en fait, oui, mais. Il n'a jamais été poids lourd.
Bah non, ouais, je peux pas Non, bah non, jamais poids tu lourd, peux pas pardon. passer pour Voilà. un poids lourd. reste Poids tranquille quand même. welter, poids super welter. Ceci dit, Bruce Lee non plus, et pourtant on sait qu'il explose tout le monde. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. ça, voilà. ça ne revient pas. Non, mais Donc, quelque part, ce que Mayweather a accompli dans sa division est tellement impressionnant qu'on le met au-dessus de ceux qui sont poids lourds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Serena, ce qu'elle a accompli dans sa division femme est tellement lourd que dans le tennis, on la met dans, et donc, dans une autre catégorie. et donc ça l'empêche d'attendre 2 minutes que j'attends après. que le 4e mondial finisse. Avec qui il se bouscule pour devenir top tier parce que lui, là, il a dit, je suis plus un gamin. C'est ça, il a dit. Il a dit, je suis plus en junior. Exact. S'il y avait un junior qui était en train de parler, que lui, il arrivait, il aurait bousculé Même le pas junior. sûr. Même pas sûr. Bah, sinon, pourquoi il se compare à un junior? Ça veut dire qu'il est au-dessus d'un junior. Parce qu'à mon avis, il a déjà dû se faire dégager quand t'es en junior. Exact. Et il trouvait ça normal. Parce que là, aujourd'hui, je suis plus un junior. Ça veut dire qu'un junior, pour lui... non, mais attends, il a la légitimité, Dominic Thiem, quand même. Pour lui, c'est légitime qu'un junior bouge. Peut-être. Donc, quelque part, c'est légitime qu'il y ait une hiérarchie. Et Ouais, dans la mais- hiérarchie, Serena est largement au-dessus de lui. Honnêtement. Serena, elle est tombée enceinte, revenir, niquer des bouches. T'es fou. mais c'est Comment tu peux aller accoucher puis revenir niquer des gens? L'autre a pissé violet pendant 10 ans et après vous venez me faire dire des trucs. Il a dit. T'as pissé violet pendant 10 ans, son gosse il a accouché, il faisait déjà 10 kilos, il était baraque comme je sais pas quoi. Il joue au basket. Ouais, c'est ça. C'est aux journalistes de bouger. Juste Ouais, changer de voilà, salle, c'est ça, pas ouais. c'est pas la mort. Tu veux un interview Serena? Est-ce qu'il va aurait dans la préféré salle. que Serena aille dans une autre salle et que tout le monde Ouais, se déplace bah, pour aller dans l'autre salle? Il aurait dit quoi? Mais au moins, les mecs qui seraient restés, il aurait pu finir sa conférence de presse. Personne le serait resté. Gros, personne serait resté. Tous les journalistes et tout le monde se serait barré. mec. Il aurait eu encore plus le seum. Moi, je pense pas. Parce que là, du coup, si Serena parle et après il parle, c'est legit. Mais si il veut rester en même temps qu'elle, il y aura personne à son concert, enfin à son discours. Donc, tu vas voir les mecs de son pays qui vont rester. Sûr. Non, sûr. Bah, quand tu vois la vidéo, c'est un mec qui parle en allemand ou en... Non, je sais plus les quoi, lui. Serbe? Non, pas serbe. Oh, j'ai plus son... Le mec, son traducteur reste, il y a peut-être des limites, d'accord, mais. Mais non, pas son traducteur, mais t'avais un journaliste de chez lui, quoi, qui était venu... Ouais. Bon, en tout cas, là, il y a une Autrichien, phrase qui est merci. mal. Bon, bien sûr, c'est des news. Hein. Dominic Thiem viré de sa conférence à cause de Serena Williams. C'est pas Mais non, cause. mais Non, là-bas, à ça- cause de son manque de level, moi j'aurais plutôt Voilà, dit. c'est ça. Putain, les mecs, il est 4ème mondial, il fait sa finale Non, on de s'en Roland fout, ça. Garros. Tu Mais il prends avait qu'à être premier, en fait. Le classement Street Fighter aujourd'hui. Ouais. Tu peux être 5e mondial devant Daigo. Si Diago parle, on va l'écouter, on n'a rien à Ah foutre de ce non, que t'as à dire. mais moi, je suis... Moi, de Si toute façon... Punk fait une conférence de presse et Daigo fait une conférence de presse, on va dire à Punk, t'es bien gentil, mais on n'a rien à foutre de ce que t'as à Ça, je dire. suis pas sûr, ça. Que de toute façon, Daigo, il va rien... Même Fudo. De toute façon, fait une conférence de presse. Daigo, il va rien dire d'intéressant, de toute façon. Ouais, mais on ira l'écouter. Il va dire oui. On ira écouter Il va le nom faire... intéressant Il va qu'il a faire... dit. Comment? Il va nous faire un... Ah non. Ah non. Ah non, Desco. Non, c'est ça. Et bien, Voilà. tu sais, à un moment, il y a une accélération là. Ouais. Je suis Nicolas, là. Ah non. Et derrière, à côté, t'as Tokido qui fait les grands gestes. Oh Oh. Oh Hi. Est-ce qu'on serait pas dans le racisme ordinaire là Bah, tout de ça suite tombe bien, le Un prochain petit peu, sujet, un c'est petit peu. Christine Angot. Ah. Ouh là 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 là. Mais ça tombe bien parce que c'est en lien avec mon sujet aussi. Donc Oh c'est là parfait là ça. là. Ah, tu vois, c'est professionnalisme. Oh. Mais bien sûr. Oh, on fait comme ça à la Rick Ross. Oh. Alors, Christine Angot, elle a défrayé toute la chronique. Hein. Oh là là. En fait, il y a deux éléments qui m'ont fait rigoler. Au-delà de la bêtise, il y a la bêtise. Ah mais oui, c'est bon, je vois c'est quoi. Donc, Christine Angot, qui est dans l'émission on ne peut... Non, c'est quoi? On n'est pas couché. On me demande qui en rire? Non. Non, non, Ah oui, non, c'est ça, faut que je Ruquier, fasse. mais c'est pas celle-ci. Oui, oui. On n'est pas couché. Aïe, aïe, Donc, aïe, je vais aïe. mettre son passage et après, je vais expliquer, moi, ce qui m'a surtout dérangé dans tout ça. Que ça fait? Différence fondamentale, alors qu'on veut confondre avec, par exemple, l'esclavage et l'esclavage des Noirs envoyé aux États-Unis, etc., ou ailleurs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire, l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en pleine Ils sont en forme, bonne santé, bien qu'ils sûr. soient en bonne santé pour pouvoir Travailler les maximum. vendre Ouais. et pour qu'ils soient Bien sûr. commercialisables. Donc, non, c'est pas vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas vrai que les souffrances infligées au peuple sont les mêmes. Et c'est bien pour ça qu'on doit être attentif chaque fois aux détails, à la particularité, et le roman permet ça. Attends, Une différence. moi, le truc que je vais voir,
Est-ce que vous avez déjà joué à Street Fighter 4 Makoto? Vous avez vu comment il backdash? Est-ce que vous avez vu comment le gars du milieu? Ouais. Hop là, moi ces histoires-là, c'est pas pour moi. Ce gars-là, s'il pouvait, il allait faire la descente en arrière comme les gars qui font du yoga là. Mais il a reculé à C'est mort. exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, Dès qu'il c'est s'est vu à la caméra, il Théma, s'est dit. il a fait ouf. Attends. santé pour pouvoir Travailler les maximum, vendre ouais. et pour qu'ils soient commercialisables. Déjà, Donc, là, il a commencé à dire. Non, c'est pas Aïe. vrai que les traumatismes sont les mêmes, c'est pas Théma son vrai backdash. que les souffrances infligées On le voit même plus, il est plus dans le sont cadre. les mêmes. Et c'est bien pour ça qu'on Ah, doit là, il est être pas bien. attentif. Là, il souffre intérieurement. Il a envie de se dire. Non, mais, Pourquoi tu fais ça? non, mais pourquoi surtout il dit pas, mais ferme ta gueule? Mais grave! Moi, ça qui m'a rendu le putain avec ça, c'est que personne lui a dit non, mais dis pas de la merde non plus, calme-toi. Bah, tu sais, le gros problème, ce qu'elle a dit, quand je dis au-dessus de la bêtise, il y a la bêtise. Au début, dans son analyse, elle dit que tout le monde a souffert, il ne faut pas comparer les souffrances. Ouais, Cette phrase-là m'a toujours fait rire. Ça veut dire, moi, je cogne mon pied contre la table, je dis, oh, j'ai souffert, mon gars. j'ai connu l'esclavage, j'ai connu la Shoah, frère. Bon, toi, tu sais pas ce que ça fait de se Qu'est-ce cogner le que pied. ça fait de se cogner le Putain, pied? Tu parles de plein de trucs là, esclavage, tout ça, mais Il s'est pas tu vu. t'es déjà cogné le pied contre la table au Tu vois réveil? Non. Ça fait mal? Oui, ça fait mal, mais c'est pas pareil. Ah, tu sais pas, toi, tu connais sais pas ma pas. souffrance. Ouais. Et donc, elle dit ça, donc ça c'était bête. Mais en plus, tu peux pas partir de ce postulat-là pour revenir à une comparaison. Oui, c'est vrai. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Oui, non. Pour moi, déjà, il n'y a pas de sens là. Donc, au départ, c'est illogique ce qu'elle fait. Tu peux pas dire on compare pas les souffrances, tout le monde a souffert, c'est pareil. Pour après dire non, mais en fait, les juifs ont plus souffert. Alors, laissons le côté illogique. Son postulat pour dire que les juifs ont plus souffert, je peux le comprendre quelque part. Elle dit les juifs, on les prenait, on ne faisait que les exterminer, point barre. Il n'y avait pas d'exploitation. Les Renois, comme on devait les exploiter, bah, il fallait les garder et puis, je sais pas moi, les nourrir, les faire machin, bidule. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que... Ouais, c'était pas le Club Med non plus, quoi. Tu vois, Exact. c'était pas 3 repas par jour avec un bon lit, un truc. Tu vois, genre, si t'en avais quelques-uns qui mourraient dans l'histoire, bon, bah tant pis, quoi. tu vois, c'était pas... Parce que là, si tu veux dire ça, bah, c'est comme aujourd'hui, tu prends des gens que tu payes très bas, comme les gens en Chine, tu vois. Ouais. Tu les nourris très bas, tu Ouais, payes voilà, très bas. ça, Déjà là, c'est- c'est chaud, mais tu peux aller dans ce sens-là, si c'est ce que tu voulais dire. Mais là, il y a les violences physiques, on les fouette, on les tabasse, on les arrache. Non, mais on les détruit. souhaitait pas vraiment, tu vois. On les C'était pour solidifier le C'était dos, un tu vois. shiatsu, c'est un shiatsu. Et donc, il y a trop d'éléments arrachés aux familles, torturés, détruire même l'histoire de l'Afrique, piller le continent, créer de la pauvreté partout. Il y a les séquelles jusqu'à aujourd'hui. Francky Vincent. Francky Vincent, Booba. Francky Vincent. C'est que limite, quelque part, c'est là où maintenant moi je vais rentrer dans le truc qui est discutable. Limite, mieux vaut être tué que de faire ça. Bah moi, tu vois, je j'ai pas les niveaux de connaissances pour écouter son discours et dire quoi, c'est imprécis parce que en vrai, en 1900, tu vois ça, je sais pas, j'ai même envie de dire dans le doute, tu sais quoi, je vais la croire sur tout ce qu'elle a dit. Mais même si je la crois et que je suis tout à fait d'accord avec elle, admettons, mais à quel moment être maintenu en bonne santé pendant qu'on t'exploite, c'est mieux C'est une bonne que idée. t'exploiter tout court en fait. C'est genre, on te défonce ta gueule, mais on s'assure que tu vas vivre un peu, tu vas survivre que tu vas encore pas un jour. mourir de tes coups, tu vois. C'est genre, il faut pas que tu meurs avec un coup de fouet. C'est vraiment, on calcule et on te nourrit derrière pour que tu reprennes tes forces. Alors, si je lui coupe 2 doigts, il peut toujours travailler et il est pas mort. Coupe, C'est coupe. comme Mais le oui, mec dit, il je y a- suis violée, mais j'avais un préservatif, du coup elle est pas enceinte. Mais oui, Ouais, elle a pas de MST, elle est pas enceinte. Dites-moi que j'ai fait un effort, frère. Eh, j'ai fait les choses bien, les gars. non mais par exemple, moi je me souviens dans la saison 3 de Prison Break, qui est une série sous-cotée, il y a un mec qui veut faire une vengeance terrible à quelqu'un qui a tué sa fille, tout ça, bref, on s'en fout. Ouais. Du coup, il l'attache sur une chaise et il a trouvé un système, apparemment, il a calculé les plus grosses souffrances du corps et tout, et c'est des aiguilles qui se plantent au bout de tes doigts, tout ça, bref, c'est un truc de ouf. Mais la plus grosse partie de son objet de torture, c'est la confection d'un espèce de défibrillateur qui t'envoie une petite décharge électrique qui te fait pas mal, à des durées parfaitement régulières, de sorte à ce que ça te maintienne en vie. Et il a apporté plus de soins à ça, parce que sinon, le mec, il est mort en 2 frames, Ouais, tu vois. tu lâches l'affaire, tu dis la vie, c'est bon. Mais oui, et c'est encore pire en fait, tu vois, parce qu'à la limite, t'es tué au bout de 2 heures, t'es en mode bon, bah tant pis, j'ai eu une fin de vie un peu nulle, mais si t'es maintenu en vie tout le temps, c'est chaud quoi. T'imagines, tu as vu ça et puis tu as vu 11 heures fouetter ta femme, tes enfants, tes parents, Voilà. machin,
Donc, tu vois, la manière dont elle a minimisé le truc pour pouvoir glorifier, pas glorifier, mais augmenter la souffrance de la Shoah, ça fait même que le débat commence à être stupide. On commence à dire, la Shoah, c'était pas si grave. C'est pas ça qu'on est en train de vouloir dire en plus. Tu vois non, bien sûr. C'est que la façon dont elle parle de l'esclavage, là, ça prouve à quel point elle est dans le... Ça fait très colonie de vacances. Quand on les maintenait en vie. D'ailleurs, Twitter, Twitter a fait masterclass sur sur ce sujet-là. Il y a eu que Ah oui, des les masterclass sur commentaires Twitter. sont exceptionnels. Fantastique. Il y a eu que des trucs exceptionnels. Non, mais en fait, faut les retrouver, quoi. C'est loin maintenant. Bah, déjà, moi, son discours, je le vois vraiment comme de la pure dissonance cognitive, tu vois, en mode... en fait, elle a pas trouvé ces éléments pour arriver à la conclusion qu'ils ont moins souffert. Attends, on va applaudir. Merci. Non mais merci. La quoi? Dissonance cognitive. La dissonance cognitive. Dissonance, ok. En fait, elle est pas. Excuse-moi, Non mais elle avait pas- pas ces éléments-là. J'ai pas connu le français. Mais je suis en train de t'expliquer en fait. En fait- Explique-moi, chef. Elle avait pas. En fait, Hmm. un discours normal, tu vois, un argumentaire normal, c'est elle a ces éléments-là, tu vois, ces preuves, tout ça, et du coup elle en arrive à la conclusion que ok, les Noirs ont moins souffert. Et moi je pense que c'est de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'inverse, et qu'elle voulait partir du principe que les Noirs ont moins souffert, que du coup elle se convainc, elle cherche des arguments en mode ouais, mais quand même on leur faisait la piqûre. Donc tu vois, c'est ça, tu vois, c'est quand elle pense, elle a envie de croire à quelque chose, du coup elle trouve des arguments pour se convaincre elle-même. Et ce que tu viens de dire est très intéressant parce que une fois j'avais vu ça dans un épisode de Sherlock Holmes, ou je sais plus si c'est le livre, je sais plus c'était où, mais c'était Sherlock Holmes, ça c'est certain, qui expliquait que parfois, au lieu de partir à des preuves et des arguments et de les suivre jusqu'à ce que ça aille jusqu'à un postulat, on part d'un postulat et on veut faire matcher des preuves et des arguments. Ah mais ça c'est la base. Et c'est peut-être la base. La machin là qui l'explique là, son Hmm. mot français. C'est ça, c'est la dissonance cognitive. Ouais. Dissonance cognitive. Parce que en fait, le plus dangereux, c'est que c'est pas forcément volontaire, tu vois. Mhm. C'est genre, si demain il y a, admettons, demain Éric Zemmour il dit un truc, Mhm. tu vois, tu sais même pas ce qu'il dit, mais tu pars du principe que C'est de la j'ai merde. envie de croire le contraire, tu vois. C'est de la Alors que ça se merde, trouve, c'est ça. vrai, tu vois. Et là où c'est terrible, c'est que t'as pas fait exprès d'avoir une démarche bizarre, tu vois. Mm. C'est comme ça, tu peux rien. c'est le mec Tu vois, qui- la Christine Angot, je suis persuadé qu'elle a pas voulu être blessante, tu vois. Elle a pas voulu dire de la merde. Je suis sûr qu'elle pense vraiment ce qu'elle dit, tu vois. C'est ça qui est terrible. Et ça, c'est triste, tu vois. Et je pense que comme tu dis, comme elle le pense, et ça se passe même avec Google et Internet, c'est que ça te donne raison. Google, on n'a pas la même navigation, on n'a pas les mêmes trucs que ça suggère, on n'a pas le même C'est Facebook. facile d'avoir raison sur Google. Ah bah ça te donne, c'est pensé pour. Hein. C'est- C'est que tu crois, on va te dire que c'est vrai. Donc en plus, elle est dans cette pensée-là, elle va tout le temps aller et ça va renchérir, surenchérir son idée, tu vois. Mhm. Mais l'idée, elle est bête au fond. Oui. C'est-à-dire qu'elle a une mauvaise compréhension, des faits historiques. Elle a une mauvaise logique dans sa tête parce que tu dis on compare pas et tu compares. Et troisio, bah, elle a une mauvaise façon de s'exprimer. Elle-même, elle sentait qu'elle était en train de marcher, mais au lieu de se calmer pour réfléchir, Non, elle est partie. elle a été les deux pieds dedans, genre. Exact. Je suis perdu, vas-y, j'y vais. Ah, bête, Bam, c'est bon. au-delà de sa bêtise, il y a de la Ah ouais, elle y va. Non, c'est bon. Mais alors, J'envoie après, tous moi, les j'ai. gars. J'ai vu son compte Twitter, mais après, je pourrais pas affirmer à 100% que ce soit vrai parce qu'il n'y avait pas le petit truc certifié. Ah, Donc, ouais. mais je crois que c'était son compte qui, apparemment, elle a du coup, c'était sa dernière émission. Je crois que c'est pas en rapport avec ça. Elle Non, a mais tout je crois que donné. c'est pas. Elle a tout donné. Je crois que c'est pas en rapport avec ça, que c'était la dernière épisode de la saison et que voilà. Mais bref, c'était son dernier épisode, je crois, et elle s'est excusée. Et en fait, dans les excuses, tu vois très clairement que c'est ça, c'est qu'elle a dit en fait, mon taf, je suis désolé, tu vois, elle s'est excusée normal. Elle a dit mon taf, c'est de clarifier les choses pour les viewers en mode. Et là, j'ai fait le contraire, donc je suis désolé. Mais en fait, tu vois, elle s'excuse de s'être mal fait comprendre. C'est même pas. d'avoir ouais. mal compris elle. Tu vois Non, ce que bah, c'est pas ça en Non, fait. Ouais, mais- c'est qu'elle s'excuse d'avoir dit les mauvais mots, tu vois. Ouais, genre- en genre fait, ça, c'est c'est- qu'elle remet c'est en ça que question je- la forme, quoi. Elle Tu vois. s'excuse. Elle est Voilà. convaincue, Au lieu elle est de- convaincue de son idée, mais Mm. bon, voilà, je l'ai mal dit, quoi. C'est ça. Alors Et là, que je dis, l'idée pue la merde de base. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est pas qu'on t'a pas compris, on a compris. Ouais. C'est que notre problème, c'est que toi, t'as pas compris. Ah, je trouve que c'est très bien dit même. Rien à dire au niveau de la forme. C'est que si j'avais le même, je dirais cette forme. Oh my goodness. Et bon, donc voilà. Mais Mhm. là, alors, elle s'est fait lyncher par tout le monde sur Twitter et tout. Mhm. Mais, et c'est à ça que c'est en lien avec mon sujet, bizarrement, de manière de la part d'instances officielles, elle a rien eu. Tu Ouais. vois, il n'y a pas eu. Ouais, ça, par contre, ça, il c'est une dinguerie, ça. n'y a pas eu de. Pourtant, les gens ont appelé à ce que les gens censurent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. si- Voilà, exactement. Et le rapport avec mon sujet, c'est quoi? C'est que un certain animateur du Move
qui est une radio hip-hop Ouais, très Je connue. pensais que t'allais parler de Nick Conrad, mon main. J'ai Parler vu d'eux ça. Nick Conrad, Non, mon main. Ah bah c'est un peu ça, Ouais, ça parce s'en que parle, c'est le point de sympa. départ. Ouais. En fait, donc c'était le move. Il parlait en chronique de l'affaire Nick Conrad et à un moment donné, le chroniqueur qui s'appelle Yerim, qui est très connu, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo où Rof il dit ouais Migos c'est un bon rappeur, Yerim c'est le mec qui lui posait la question. Voilà, donc c'est un mec qui est là dans le milieu depuis un petit moment, il a du crédit, il fait son métier, tout le monde l'aime bien, bref. Et à un moment donné, du coup, il parle de la journaliste en rapport du coup avec Nick Conrad, qui est donc, attends, je retrouve son nom parce que moi je le connaissais pas du tout, qui s'appelle Charlotte Dornelas. Et en fait, Yerim, du coup, à un moment, fait une petite blague parce que cette meuf-là, je crois qu'elle est pote avec 2-3 nazis, elle traîne avec des mecs, tu vois, chelou. Et du coup, voilà, exactement. Du coup, il se moque d'elle et du coup, il dit son nom et après, il fait ah. J'ai reçu un message de Al Capote, il me dit que ça rime parfaitement avec grosse salope pétasse. Voilà, donc la blague en soi est excellente parce que Al Capote ferait vraiment une rime comme ça, c'est sûr à 100%. Et en fait, quelques jours plus tard, alors qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau ou quoi, qu'est-ce qu'il y a? Marlène Schiappa qui tweet le compte certifié. C'est une injure publique à raison du sexe et c'est intolérable. Voilà. Les positions politiques des unes et des autres ne justifient jamais le sexisme. Pourquoi elle est tombée sur cette séance? Parce qu'il y a un certain mec certifié qui s'appelle Damien Rieu qui a tweeté à Marlène Schiappa. Est-ce normal que Charles... Damien Rieu. C'est en Asie. Voilà, il a tweeté: est-ce normal que Charlotte Dornelas se fasse insulter de grosse salope pétasse sur une radio du service public? Allez-vous enfin réagir? Je connaissais pas ce mec. Je suis allé sur son Twitter. Sa bio, c'est je suis un lanceur d'alerte. Je me suis dit, ok, donc le mec, dans sa tête, c'est Edward Snowden, tu vois. J'ai vu son Twitter, il fait que critiquer tout et n'importe quoi. Genre, à chaque fois qu'il y a un fait divers, il était notamment responsable de l'affaire de l'interdiction de comment ça s'appelle? Au Bataclan de Médine, il y a un an pile poil, c'était lui aussi, tu vois. Et les seuls trucs qui critiquent. Lui, c'est masterclass sur Masterclass. Mais c'est un masterclass. Une des pires putes de Twitter. Exact. Et le seul truc qu'il critique pas sur son TL, c'est des phrases de Marine Le Pen et de Eric Zemmour. Ça, on s'en fout. Non mais voilà. Lui, et du coup, Christine Angot chez lui. et du coup, Yerin a été suspendu pendant une semaine. À cause de ça. Et là, je crois qu'il a, à l'heure actuelle, encore suspendu. Et là, moi, ce qui me dégoûte un peu, déjà, ce qui dégoûte les gens, c'est pas qu'il a été suspendu, c'est que c'est les délais. Si encore ça avait été pris sur le moment en mode non, tu peux pas dire ça, arrête. Ils auraient à peu près compris, les gens, mais c'est que ce soit deux jours plus tard, après qu'il y ait 3 tweeters qui ont donné ça à Marlène Schiappa et tout, que ça a été supprimé. Donc les gens sont en mode un peu, vous vous foutez de la gueule. Mais moi, ce qui me saoule un peu, c'est les positions de la radio Move qui ont tweeté: quelles que soient les provocations, la réponse par l'injure n'est pas admissible, la citation utilisée n'était pas appropriée, n'avait pas sa place sur l'antenne de Move, le chroniqueur a été suspendu depuis une semaine, nous adressons nos excuses à Charlotte Dornelas. Moi, je trouve ça un peu scandaleux. J'aurais aimé qu'il soit solidaire et soit il soit en grève, soit je sais pas, mais qu'il soit solidaire. Pourquoi? Moi, qu'est-ce qui me dégoûte là-dedans, c'est que c'est quand même une radio rap, et qu'on le veuille ou non, d'après les puristes, c'est même les valeurs principales. Pour moi, c'est juste des valeurs primordiales, mais dans le hip-hop, c'est quand même de provoquer, d'insulter quitte à être vulgaire, surtout si c'est des gens d'extrême droite, parce que par définition, le hip-hop, tu sais, c'est le match. Avec l'extrême droite, exactement, et que du coup, que la radio elle-même, avec le compte officiel, prenne position contre Yerim en mode c'était pas normal, alors que c'est parfaitement normal, puisque c'est ça le hip-hop, en fait, tu vois. Je trouve ça très scandaleux en fait, et tu vois, moi quand j'ai vu ça, je me suis presque dit tiens, j'ai envie de boycotter le Move. Mais bon, vu que je suis pas Issoud, moi je fais pas trop de boycott, mais tu vois, dans l'idée, tu vois, moi je me suis dit ah mais c'est ça le rap en fait, genre c'est genre il y a un mec qui fait une blague en plus plutôt drôle, mais bon, on s'en fout, sur une meuf avec des insultes, et tout de suite on n'a pas le droit, alors que c'est le hip-hop quoi. Avant de c'est un très bon sujet, avant de commencer, je dis d'abord dédicace à Miss Big Daxi, si je prononce mal, redis-moi, Miss Big. Mais non, c'est Miss Zombie Galaxy. On est loin de l'écran. On est loin de l'écran, Aquarius. Hein. Il ouvre ses yeux, il ne voit plus. Miss Zombie Galaxy, alright? It's above me now. Merci pour le cheer. Et sinon, ouais. Alors, tu vois, comme dans tout, moi, si on dit. Me dis pas qu'il y a 2 écoles là. Non, moi, mon école a toujours été la même. D'accord. Appelle-moi Miss comme Aqua. Ok. Oh. Ok. Miss comme Aqua. Quoi?
Elle a dit appelle-moi Miss comme à toi. Si je vois. Non, mais moi je m'appelle pas Miss, c'est parce que moi quand elle venait, je l'appelais très bien, Miss. très bien. On prend. Non, mais moi appelez-moi pas Miss par contre parce que je vais me débrouiller. Ok, Miss Rios. Niquez-vous. Rio, on va l'appeler Rio. Rio. Comme Ah, là, terrible. Attends, non, ça c'est pas bien. Appelez-moi Louis Rio. Et donc, comme dans tout, moi au fond, s'ils disent ouais, on veut censurer le gars dont tu as parlé, comment il s'appelle encore? Yérine. Yirin, on veut censurer Yirin parce qu'il a dit pute, enfin il a traduit salope de. Il a traité une meuf, ouais. Mais en plus, il l'a même pas insulté. Si tu veux jouer sur les mots, il a juste dit que ça rime avec. C'est genre ouf. Au-delà même, supposons même qu'il l'a insulté, tu veux faire ça. Moi, tant que tu fais ça, il n'y a pas de problème. Mon gros souci, c'est quand dans l'autre sens, il y a des dingueries qui sont faites, et là tu dis rien. Et personne fait Voilà, et c'est pour ça que du comment ils ont parlé de Christine Angot qui n'a rien eu de Marlène Schiappa ou quoi. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est ça mon problème. Si tu punis d'un côté, punis de l'autre. Logique. Mais voilà, Marianne Schiappa, son nom qui revient souvent en ce moment. Non, moi, elle me saoule depuis le début. Ah, moi, depuis le 1, je la supporte pas. Elle me saoule autant que les gens qui la critiquent tout le temps. La pire. Tu vois ce que je dis? Surtout ceux qui la critiquent en mode bah elle est moche, elle a une tête carrée. En mode ok. Attends, il y a des gens qui font ça. Non. Quoi? Ah, mais c'est le bout du bout. Non, mais bon, là, non. Non, c'est pas le bout, c'est au bout du compte. C'est que, à force, j'ai envie de dire à ces gars, vous voyez, à cause de vous, quand on critique Marlène Schiappa, on nous met dans le même sac que vous, pensant qu'on n'a rien d'autre à faire à part être sexiste. Alors que ce que j'ai contre elle est justifié parfois. Ah, non, mais. C'est que je trouve qu'elle s'énerve sur certains sujets et pas d'autres, alors qu'elle est censée défendre les deux causes. Non, mais elle fait la meuf. Voilà. Et dans le même cas, ces censures-là, parce que comme Nick Conrad qui a été censuré là, je dis, c'est bien beau, vous censurez Nick Conrad, mais il y a plein de gars qui ont dit plein de dingueries du même genre. Éric Zemmour, c'est son métier depuis 40 ans. Son métier, vous parlez de liberté d'expression. Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. Mais dès qu'un gars comme Nick Conrad parle, oh là, c'est la fin du monde. Voilà pourquoi, pour aller plus loin encore, R. Kelly, ça je l'avais dit sur Twitter parce que j'avais dit que j'écoutais R. Kelly, et puis on m'a dit, tu l'écoutes encore. Oui, je l'écoute encore. Pas parce que je soutiens la pédophilie, parce que comment s'appelle le roi du rock? Elvis Presley, pédophile. Il y a un producteur de cinéma là. On va pas en avoir qu'un quoi, mais. Non, mais qui est pédophile aussi. Même Woody Allen. Pédophile. Polanski, pédophile. Woody Allen, pédophile. Ils en sont où? Nulle part. Donc là, allez vous faire foutre. Bill Cosby, vous le punissez, ok? Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres qui sont dans le truc? L'autre là, le Weinstein, depuis le bail là, il n'a rien eu. Donc j'ai envie de dire, tant que vous n'allez pas punir tous ces gens là, ne venez pas me distraire. Rien à foutre, tu vois. Donc si vous punissez Conrad, punissez tous les autres d'abord, sinon c'est pas mon problème, tu vois. Moi ça me fait penser à, il y a Le Règlement qui avait fait une très bonne vidéo sur les clichés du rap, est-ce que c'est sexiste, homophobe, tout ça. Et pour le sexisme, il avait dit que ça, vu que le hip-hop c'est le reflet d'une société, bah il y a une part de sexisme dedans comme il y a une part de sexisme dans la réalité. Et il disait que pourquoi on reproche souvent au hip-hop d'être sexiste, c'est que vu que justement c'est très concret, il y a pas trop de, c'est très authentique le hip-hop. Et bah le sexisme dans le hip-hop, ça va être traité de salope, de dire fils de pute et tout. Alors que justement, il y a les autres domaines où il y a tout autant de sexisme, voire plus, surtout à la télé, dans le show business, tout ça. Mais c'est beaucoup plus subtil. Et il avait mis en exemple des citations que disaient des mecs. Bah là, très récemment, on a eu l'exemple avec le climato-sceptique là, dans son émission qui dit « Mais taisez-vous, folle hystérique ». Ça, c'est du vrai sexisme problématique. Zemmour qui dit, qui débat avec une femme et que la femme, elle parle d'un politicien, je sais plus lequel, et lui, il dit « Non, mais moi, je les connais, les politiciens ». Et elle répond « Bah ouais, moi aussi ». Tu sais, c'est genre, c'était une ministre ou quoi. Et lui, il a répondu « Ouais, mais moi, je les suce pas ». T'es en mode « Mais quoi ?» Tu vois, et tu vois, ça, tu vois, j'aurais aimé que... Celle-là, elle est violente. Tu vois, non, mais j'aurais aimé genre que Marlène Schiappa et tout, elle défend, à la limite, oui, parce que qu'il soit plus grave ou pas, ce sexisme-là, déjà, pour moi, il est plus grave parce qu'il est plus difficile à discerner si t'as un faible d'esprit, mais il est tout le temps impuni, tu vois, t'as l'impression que juste si t'es le plus gros sexiste, mais que tu fais 1 centimètre de second degré, t'es tranquille. Par contre, si t'es à peine sexiste, mais que t'es concret, tout de suite, on va tous te tomber sur la gueule. Genre Orelsan qui se fait punir parce qu'il dit sale pute alors qu'il n'y a rien de sexiste dedans. En plus, il se fait enculer. C'était dans une chanson métaphorique par rapport à ce que son ex qui l'aurait fait. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça. T'es visé, quoi.
La personne, quand elle a entendu la chanson, elle fait ah le bâtard. Tu vois Aïe. C'est d'être moi la pute. Ouais, c'est ça. Mais moi, je serais d'accord qu'on censure Yerin ou n'importe quel rappeur comme ça, le jour où on aura déjà réglé tout le problème du sexisme. Voilà, tu vois. ça sur tout le monde. Et si tu veux pas faire ça, ne viens s'il te plaît pas me parler de liberté d'expression. Voilà, et c'est pour ça que le silence de Marlène Schiappa sur les autres sujets est très grave, parce que en plus, selon moi, hein, mais c'est pas l'avis de tout le monde, c'est même pas des problèmes similaires, c'est vraiment pour moi des problèmes plus graves, quoi. Et ça me rend ouf, tu vois. Parce que le truc de salope, ok, mais la façon dont Ango décrédibilise l'esclavage, là c'est ch'teuf. Tu vois ce que je dis? Mais bien sûr. bien Mais sûr. parce qu'en plus, Yerin, tu vois, c'est sur une radio, il est chez lui, sur la radio, le public, c'est que des mecs qui écoutent Al Capote, et enfin, ça choque personne. Il y a le facteur, ça choque personne. Alors, tandis que t'es un noir, tu regardes l'émission avec Christine Angot, je pense que. C'est une émission sérieuse où les gens sont censés expliquer vraiment des pensées profondes et elle est en train Mais bien sûr. profondément expliquer que l'esclavage c'était pas grave parce que les gens les en gros. Et personne l'arrête surtout. Et quelque part, ce qu'elle voulait dire, c'est ce que ça veut dire. C'est puisque le but était de les maintenir en bonne santé pour qu'ils soient travailleurs, c'est qu'on leur a donné du travail. Oui, c'est... Tu vois ce que je dis? On vous a pris en bateau, vous avez eu Ah, ça va, ils avaient un emploi quand même. un voyage à croisière, vous avez eu un boulot, vous étiez nourri, logé. Et sa gueule. En gros, c'est ça que tu essaies de nous dire. Donc pourquoi vous vous plaignez? Tu vois, ça a des répercussions très grandes. Donc laissez passer ça, ça veut dire trop de choses. Parce qu'ils vont comme ça dire, ben, les migrants, ils croient que c'est comme à l'esclavage, ils veulent venir avoir du boulot gratuit. On dit, non mais, vous êtes dégoûté dans vos têtes. Et c'est ça le truc. Alors que salope, rimé, machin, tu vois, c'est pas ouf quoi. Bien sûr que c'est pas ouf. Bienvenue à Barmotir qui rejoint le Notorious Stream. On te remercie Poto. Donc on stream les samedis. Tu peux nous découvrir sur plusieurs plateformes, YouTube, SoundCloud, Facebook, Twitter, mais surtout sur YouPorn, UG's, Xvideo, UG, c'est le Xhamster. Franchement, à part XNXX et Xvideo, le reste. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on va pas rentrer sur ce sujet. Voilà. Juste après avoir eu des gros sujets comme ça, tu vois, c'est ça la beauté du stream. On s'en bat les couilles. Voilà. La tier list des sites porno, on est parti. Faut avoir de l'autodérision. Bah là, on vient d'en avoir, mais quand même, on en a pas marre de. Hein? Lis pour moi. Tu veux que je lise peut-être? Ouais, c'est trop loin de moi en fait. Alors Mizambi qui nous dit après il y a du second degré, faut avoir de l'autodérision, mais quand on en a marre, on dit stop, mais il faut une vraie raison. Yes, alright. Moi, autodérision pour tout alors, donc laissons Nick Conrad s'exprimer, d'accord? Oui. Mais moi je trouve que la grosse force, tu vois, surtout quand t'es décisionnaire et tout, c'est de laisser parler ce qui ne te plaît pas forcément, tu vois, parce que Nick Conrad, je trouve qu'il c'est un peu bas de plafond, mais j'ai rien contre lui, tu vois, faut pas l'interdire ou quoi, c'est juste un mec qui fait ses bails, tu vois. Si tu commences à vouloir t'opposer et interdire tout ce qui est contre ce que tu veux, bon là ça devient chaud quand même. Le truc dans sa musique, c'est que, au fond, hein, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais ban, le gars. Mais oui, voilà, c'est ça, mais oui. Je l'aurais ban, bon. C'est que, je dis, pour une fois, vous allez voir ce que ça fait. Et on va tous crier liberté d'expression, on va voir ce que ça vous fait. C'est parti. Là, vous dites quoi maintenant? Ça énerve, hein? Tu vois? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois? C'est juste pour ça que moi, je suis pour lui. Pour que les Oui, alors qu'en vrai, il est zéro, quoi, c'est ça qui est ouf. Je n'ai même pas écouté sa musique. Et ça Ça, donc, bah oui, voilà, c'est ça. Et il est venu expliquer en disant, ouais, non, c'est juste métaphorique, pour que les gens puissent imaginer. Celle-là, elle est forte, celle-là. J'ai dit, il a fait comme les autres. Non, il a même très bien fait. Il l'a très bien fait. Purée. Très bien fait. Et donc, en étant dans le féminisme et beaucoup de choses, donc il y a un des problèmes justement avec les gens comme Schiappa ou le féminisme. Parce que moi, j'étais féministe à la base, mais le féminisme de base, d'accord? Et d'ailleurs, c'est assez étrange, comment je vais le dire. Au Burkina, on est autant sexiste que féministe. Enfin, on est sexiste, tout le monde l'est. Être féministe, c'est un peu être sexiste des fois. Mais on est autant machiste que féministe. Je m'explique. Au Burkina, tu vas avoir des gars, pour eux, l'homme, le chef de famille. Sexiste, machiste. Alright? Un homme ne doit pas être faible, sexiste, machiste. Par contre, il marche dans la rue, là, il voit 10 mecs qui ont la dalle, qui dorment dehors, qui sont dans une situation de merde, qui sont malades, qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien du tout. Ça lui fait ni chaud, ni froid. Que dalle. Il voit une meuf qui pleure. Oh my goodness. Alors ça, c'est pas il faut que la terre se retourne. Ça, c'est pas du féminisme si vous êtes des queutards, les gars. C'est pas pareil. On vous voit. Le sort des femmes a toujours plus importé les gens au Burkina
au Burkina. Ce qui fait que j'ai quand même quelque part ce côté féministe et ce côté un peu machiste. Mais le truc important, c'est par rapport au cas de Neymar, c'est là-dessus que je veux venir, qui est Neymar. accusé de viol. Qui s'est fait la cheville encore. Hein. C'est pas important. Le Qatar lui a fait la cheville, quoi. La cheville a cassé. Ah, il est encore blessé là? Ouais, très très bonne information. Ah, mais il a tout compris. Fantastique. En plus, blessé, payé par le Qatar et c'est le Qatar qui le blesse. Fantastique. Voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'était mon petit plaisir personnel. Et donc... voilà, exactement. Donc voilà, c'est toi. Raconte-nous la news. Oui, alors bon, tu te réveilles un matin, tranquillement, t'allumes Twitter parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Ouais. Et là, tu vois Neymar entêté. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de match, rien du tout. Et là, bam, t'arrives, Neymar accusé de viol. Bon, déjà, petit sourire parce que c'est marrant. Tu regardes les tweets qui mettent les Parisiens dans la sauce. Bon, on s'amuse. Et après, tu vois, donc, l'histoire... Attention, je clarifie. Il ne trouve pas le viol marrant. Il trouve... Ah oui, non, la situation dans laquelle... Parce qu'on parle avec... Non, pas du tout. Je vais pas faire ban mon stream. Non, la sauce dans laquelle étaient les Parisiens était bonne. Voilà, voilà. On rigolait. Bon, et sauf que Neymar, en 6 heures, il a mis fin à l'affaire. Hein. Il a déballé toutes les vidéos, toutes les photos, tous les messages. Il a mis toutes les news de la meuf sur Instagram instantanément. Donc bon, déjà, les avocats de la meuf l'ont lâché au bout de 2 jours. Parce que après justement, c'était plus un viol. Elle était consentante. Mais ça aurait dérapé, il l'aurait tapé pendant... il serait devenu violent. Ouais. Les avocats ont fait « Ah ouais, non, moi... » voilà, les avocats ont fait « Ah ouais, non, moi c'est bon, nous on arrête. » Bon, et là, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie où tu vois... en fait, la meuf avait posé une caméra dans la chambre pour filmer le truc avec Neymar. Et faut que tu la trouves, en fait. Alors, il y a une vidéo que j'avais vue, mais qui était une mise en scène. Hein. C'est laquelle? Pas tomber sur celle-ci. On la voit sur le lit, puis à un moment, elle tombe du lit, là. Non, celle où Neymar, il commence à lui mettre des coups de pied, là. Enfin, non. En fait, tu vois... Non, raconte bien. Non, en gros, ils sont partis pour faire leur bail. Donc là, c'est très mal cadré, d'ailleurs, parce que tu ne vois pas, donc ça aurait même pas fait une bonne sextape de Neymar. Bon. Et d'un coup, tu vois la meuf se relever et mettre des chiffres à Neymar. Donc Neymar, il veut la repousser, parce que il veut pas prendre de chiffres, ce qui me paraît normal. Et en fait, il y va avec les pieds. Et c'est tout, c'est tout ce qu'on a, quoi. Mais c'est là où tu dis non, mais là, voilà. J'ai la vidéo. Ouais, voilà, c'est exactement celle-là en plus. Les ambiances du Brésil. Donc déjà qui met une caméra dans la chambre comme ça? Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem, você me deixou aqui sozinha. Sabia quoi? Non, mais il y a rien. Elle voulait le piéger. Et voilà. Et Neymar a dit, et là, Neymar a dit non, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Qui met une vidéo comme ça, etc. Une caméra, déjà. Tu sais quoi? Voilà pourquoi ça m'énerve, ce sujet-là. C'est déjà arrivé à un gars dans le gaming, un gars que j'aime pas en plus. Il s'appelle Noel Brown. C'est un joueur de Marvel. Ah, Noel Brown, qui a mis 1000 coups de chaise. Non, c'était pas lui? Non, c'était une histoire de... C'est qui a mis le coup de chaise à Marvel? Je sais pas. Parce que... C'est possible qu'il ait mis un coup de chaise plus tard. Parce qu'il y en a un qui avait pécho la meuf. Ouais, non, Ray avait pécho sa meuf. C'est le gars, c'est Noel Brown. Ouais, voilà, c'est ça. Et il avait été le tabasser et fini en prison. Je crois que lui, il a des conneries, mais moi, il me plaît pas, je trouve. Mais peu importe ce que je ressens pour lui. Il avait une altercation avec une go. Apparemment, il avait touché ses fesses, ça a été pris à la cam. La go, elle a un mec, du coup, ça avait fait palabre. Et puis, on l'avait ban d'un tournoi. Quand ça arrivait, la go ne disait rien. Donc, il s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux. Il a dit, OK, vu que c'est comme ça, il a déballé tous les messages. Voilà, mais c'est le meilleur. C'est le même processus. Et Neymar, il l'a fait instantanément. D'ailleurs, il s'est fait engueuler par la fédération brésilienne à cause de ça. Parce que voilà, t'affiches pas les nudes des gens. Lui, il a fait, ah non, je m'en bats les couilles, moi. Voilà. Ah, lui, il a dit non, on affiche. Ah, on affiche. Et donc, il avait affiché ça. Et du coup, dans les trucs, il montrait qu'ils avaient ce jeu-là de se toucher les fesses. Et que donc, lui, il a touché les fesses, elle lui a touché les fesses. Donc, elle lui a touché les fesses, lui aussi, lui a touché les fesses. Donc, voilà. C'était leur jeu comme ça. Ouais. Et les messages, c'était prouvé que c'était leur jeu. D'accord. Une fois que ça s'est sorti, la gueule, elle disait, ouais, mais n'affiche pas mes messages. Tu sais que j'ai un copain, machin. Il a mis ce message-là aussi. Ah, il a mis la match, tant mieux. Oh, ce message, il a dit, quand on me traînait par terre, là, t'as rien dit. T'aurais pu juste dire, on a un délire. Et puis expliquer à ton mec. Tu m'as laissé passer pour ce gars-là, eh ben tu vas prendre aussi, tu vois. Ça, 1. Personne n'a rien dit. 2. Le cas de Kevin Hart. Kevin Hart était bourré au point de Ouais.
aller avec une meuf dans un hôtel. Les moments compliqués, quoi. Elle a filmé la scène, elle a couché avec lui et après elle a accusé de viol. Avant même d'accuser de viol, elle avait voulu l'extorquer de l'argent. Lui extorquer de l'argent. En scred. Et il a dévoilé et après elle a voulu parler de viol et les gens disent non, non, non. Et lui, il a eu des problèmes en public parce qu'il a trompé sa femme. Et j'ai envie de dire, ça c'est marrant. Le mec était bourré. Ah oui, merde, oui. Ouais. Il était bourré. Ouais. Elle a filmé sans son consentement, publié sans son consentement, voulu lui extorquer de l'argent. Et c'est lui qui est dans la merde. Et crié au viol. Et c'est lui qui est dans la merde. Bien joué. Ça c'est marrant. Bien C'est joué. très marrant. Tu vois ce que je veux C'est dire? d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de présentateur aux derniers Oscars, parce que Exact. normalement ça devait être Kevin Hart qui présentait. Ah, il était dans Donc la il a eu des séquelles financières, des séquelles relationnelles et des séquelles sociales. Tout le monde s'en fout dans ce sens-là. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Moi, au final, le viol d'un homme par une femme, en tout cas, c'est le cadet de mes soucis. Donc, non mais c'est ça, Ouais, non, je sais oui. que c'est bête, Oui, hein, oui. mais c'est comme ça que je suis, Oui, bon, ça, c'est honnête. Quoi. ça, c'est ta phase depuis le 1. Voilà. Et donc, mais je trouve là qu'il y a un problème. Donc ce nouveau féminisme qui voit ça, qui dit rien. Et là, le cas de Neymar, la go est filmée en scred. Je ne savais même pas qu'elle filmait déjà. Ouais, non, Elle lui a ça envoyé sorti il y a des pas nudes, des longtemps. trucs ça. comme ça. Ils sont en train de se gérer. Ouais, c'est Et après, ça. elle lui crie que- au viol. Neymar avait payé il lui avait dit non, mais vas-y, viens à Paris, je te paye le billet, l'hôtel et tout. Et bon, on fait des trucs. Bah, comme deux grandes personnes, en fait, quoi. Ouais. c'est- Elle fait ça. Et après, j'ai vu des gens sur Twitter dire et alors Ouais, genre, mais- les mais- conversations mais- ne prouvent rien. ouais. Je dis, vous voyez, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que, d'un côté, on va dire deux paroles. Lui dit je t'ai pas violé. L'autre dit je t'ai violé. Normalement, c'est la parole de l'un contre l'autre. On Mhm. doit s'asseoir et analyser. Vous êtes un parti sur la parole de la femme. Ce que je peux comprendre par rapport aux antécédents de la vie, machin, tout, il n'y a pas de souci. Vous allez sur ça. Lui, il apporte des preuves, des arguments compromettants par rapport à elle, des arguments qui sont probants par rapport à sa cause à lui. Vous prenez ça, donc il est au-dessus au niveau d'argument, vous dites Osef. Osef. On va quand Mais même croire la meuf. Je t'avais envoyé un tweet d'une meuf qui disait non, mais je préfère je préfère croire une potentielle victime qu'un potentiel violeur. Par contre, son argument à elle, elle est legit. Mais non, mais vu que. Non, mais après, faut. tout ça, quoi. Après tout ça, Après avoir dit là, ça, c'est non, compliqué, non, je tu suis vois. pas d'accord avec vous. Après, oui. J'espère, mais arrêtez vos Si conneries, c'était les gars. avant, je Non, peux mais- comprendre, Avant, mais oui. là, Avant, après, oui. c'est bon. Après, bon, là, il y a tout. Neymar, il a tout dit. Et c'est ça. Non, mais- non, moi, moi- des go comme ça, ça fout encore plus la merde. Parce que maintenant, même si elle ne représente que 10% des filles. Ah, il va violées, faire là, il va faire attention, Neymar. Hein. même si ces filles-là ne représentent que 5%, les menteuses là, 5 ou 10%, je ne sais pas. Je pense qu'elles sont minoritaires en tout cas. La majorité des femmes qui ont été violées, c'était legit, selon moi. Même si elles ne représentent que ça, le doute plane. Bah, c'est l'histoire de Pierre et le loup. Voilà. Donc, défendre ces gens-là, ça fout la merde à chaque fois. Et je déteste quand on fasse ça. Voilà mon problème avec le féminisme Après, voilà pour- mon problème avec Chiappa. sur cette histoire-là de Neymar et tout, Qui n'a pas défendu, mais qui est dans le même délire. Après, cette histoire avec Neymar, j'ai pas vu beaucoup de gens défendre la meuf. Hein. Si, mais parce que. Vas-y, Aquarius. Il y a... Moi, je suis tout à fait du côté de Neymar, il n'y a aucun souci là-dessus. Je trouve que, en fait, les preuves qui prouvent justement qu'il a raison, c'est en fait le tout. C'est pas les détails, c'est le fait que la meuf, elle est filmée avant même, en mode il va se passer un truc. C'est le fait qu'elle lui mette des claques uniquement pour s'en manger. Et même là, t'as dit coup de pied tout à l'heure. Non, Moi, ouais. j'attendais, il n'y a rien eu. Juste, il met ses pieds pour se roter, tu vois. Tu vois, si il avait la moindre envie de... Non mais je et les puis, vois même bon, plus violents les coups de pied en fait. non mais déjà bon, c'est Neymar, il a pas besoin de violer des meufs, il peut baiser qui il veut déjà, mais surtout après s'il avait la moindre envie d'être violent, le moindre pourcentage violent et tout, bah il aurait mis ne serait-ce qu'un petit coup de pied, tu vois. Là il y a rien eu, mais tu vois par exemple ce qu'a fait Neymar d'afficher les screens et tout publiquement, je trouve que c'est le meilleur move qu'il ait pu faire, mais que moi je suis quand même tout à fait d'accord que juridiquement ça n'a aucune valeur en fait. C'est pas parce que la meuf elle t'envoie des messages au préalable en mode j'ai envie de toi que tu l'as pas violée après si elle a refusé ou quoi, tu vois. Mais Ça là peut où être un trap bien fait, ouais. exactement, mais là où je trouve quand même que c'est le meilleur move qu'il ait pu faire, c'est que en fait l'opinion publique elle s'en branle de qui a raison ou pas, tu vois. Genre le nombre de gens qui pensent encore que Michael Jackson est un pédophile, c'est insane. Donc là en fait fallait pas forcément avoir raison juridiquement, fallait juste avoir raison au lieu du grand public. Ouais. Donc là il s'est défendu. L'affaire elle est clean, presque personne ne doute de Neymar, alors que même moi tu sais je m'en branle de Neymar à la base, tu vois. Ça m'aurait même pas étonné, mais en fait même pas, tu vois.
Et tu vois, Non, mais c'est voilà. marrant, c'est Et qu'elle du a coup, c'est attaqué pour ça. publiquement, Pour il moi, s'est c'est défendu plus publiquement. important. Pour un mec comme Neymar, c'est plus important de défendre son image et de nettoyer Ouais, bien son sûr, opinion bien sûr. publique. Ouais. Même si après, tu sais quoi, il prend une peine au tribunal, qui paye l'amende, qui prend 2 mois, je sais pas. Je pense que c'est beaucoup moins important pour sa carrière plutôt que il ait rien pris au tribunal, mais que tout le monde pense qu'il l'ait fait. Donc pour moi, c'est le meilleur move. Après, il a été supprimé sûrement parce que ses avocats ont dû lui dire, maigre, juridiquement, Ouais, c'est non, presque de la mais diffamation, ça vaut rien, tu devrais supprimer. Mais au moins, il l'a fait et publiquement, bah, les gens ont raison de lui. Je pense même que l'équipe marketing derrière lui a dit publie et excuse-toi après. Ça c'est possible, ça. Mais en tout cas, il a tout balancé direct. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, d'accord, c'est comme ça. Ouais. Genre, tu te lèves, il est midi, à 18h, l'affaire est réglée, plus personne parle de ça. Voilà. On va noyer le poisson. Ah ouais, c'est direct, il a fait, hop là, c'est bon. Voilà, après, on verra avec la justice. Tu vois, de toute façon, comme j'ai dit, si, en fait, on n'est pas des tribunaux, donc... C'est le tribunal de l'opinion publique. Exactement. Exactement. Moi, ce qui me saoule un peu sur Twitter, c'est quand je vois les mecs qui, eux, se prennent pour des juges, en mode, oui, non, mais le message de Neymar, c'est une diffamation. En mode fils de pute, il y a des gens plus qualifiés que toi qui arriveront à des conclusions. Arrêtez, il y a trop de putes et de machins ici. Là. Vous allez faire battre ma chaîne. Right? Non mais voilà, tu vois, genre Neymar, juste en fait, il y a aussi le phénomène que c'est hype de se dire ouais non mais en fait Neymar, tu vois, ça prouve rien. Moi je connais le game. En fait c'est de la diffamation, ça veut rien dire et tout. Ça veut rien dire, on le sait. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire que c'est pas la vérité, tu vois. Ça dresse un portrait du personnage. Tu vois ce que je dis ? Exactement. Donc, et puis, quand on parle de viol, on parle de consentement. S'il y avait déjà un consentement préalable, ça en dit long sur la situation. Si, imagine dans la conversation, les gens ils disent ça veut rien dire. Si dans la conversation, la go elle avait dit, hey, je viens te voir, on va jamais rien faire, on va pas coucher, je couche pas avant le mariage. Ils auraient dit, ah, vous voyez, voilà, elle avait dit non. Donc, on va dire que ça compte. Ça compte ce qui est dit au préalable. Non mais enfin, on est d'accord que ça compte pour l'opinion publique. Mais pas au tribunal. Concert, tu dis non je fais pas le concert. Tu m'avais dit que t'allais faire. J'ai dit mais alors aujourd'hui j'ai pas envie. Ça en dit long, tu vois. On se sert sur ce que tu as dit au début pour supposer ce que tu viens faire. Quand tu viens chez quelqu'un ou quand tu as un entretien avec quelqu'un, je viens vous parler de produits, je viens vous vendre ci. Si tu viens, tu parles d'autre chose, ça fait bizarre. Oui, mais t'étais pas venu. Non, mais voilà. Ça. Donc, ce que à la base, attends, on va se voir dans un hôtel pour parler de quoi ? De foot ? Peut-être elle voulait apprendre à jongler, frère. Apprendre à jongler, tu vois ? Ben, c'est ce qu'il a fait. Avec ses pieds, il la prenait. Voilà, c'est comme ça que tu jongles, tu vois. Mais bon, ça aurait mis Neymar dans une sauce. Hein ? Neymar, il aurait pu avoir trop de problèmes, mais en 6 heures, il a tout réglé. Et elle va rien avoir, donc c'est qui tout double ? Enfin, c'est qui tout rien ? Ouais, non, bah oui, de toute façon, oui. Enfin, c'est double ou rien, je sais même pas comment. Je pense que ça, c'est le plus gros problème de la célébrité. Quand t'es un mec, tu vois. Je me demande si c'est pas ça le pire. T'es en mode, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a envie de toi, t'es en mode, ouais, mais enfin, potentiellement, ma vie est finie, en fait, donc... Ah, tu les vois tous maintenant, hein. Ils sont avec leurs femmes qu'ils ont depuis longtemps. Où ils sont mais il faut être il faut faire signer des contrats sinon. C'est pour ça que leurs meufs là leur font signer des contrats où quand tu divorces tu prends la moitié. Il a pas le choix, frère. Voilà. C'était bien marrant tout ça, mais on a atteint notre heure. Ouais. Putain, c'est court, 1 heure. 1 heure, c'est court. On n'a même pas abordé les autres sujets importants. Ouais, il y a plein de trucs quoi. Tout ce qui concerne la musique, on a pu parler un peu. On n'a pas parlé de... je peux même pas spoiler. Mais on garde ces sujets pour la prochaine fois. Pas de soucis. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, les gars. Moi aussi. Ouais, mais je t'ai envoyé un message quand même avant pour te dire que j'étais pas consentant, quoi. Donc, crache les thunes, DW. Je suis désolé, quoi. Il y a une caméra derrière toi, tout est filmé. Les nudes d'Aquarius, on va les publier. Je vais vous montrer les nudes. Oh my goodness, sacrilège. It's above me. Donc, merci à tous d'être passés. Comme d'habitude, c'était super sympa de discuter avec vous. Alishu, Miss Zombie. Et toi aussi, Maxou TV. Oui. Non, c'est pas Maxou TV, c'est Maxao. Oui, il n'y a pas de TV encore. Alright. Ouais, t'es pas encore arrivé. Encore Est-ce que c'est un teasing? Peut-être. Il y a un colis qui arrive. Est-ce que tu vas faire ton coming out en même temps? Le coming out, tu le fais en même temps ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ah, ça, c'est la bonne secrète. Tu vas faire comme Kevin Spacey, tu sais, lui. Quand on l'a accusé de viol, il a voulu faire son coming out. Je suis gay. On s'en bat les couilles, frère. C'est pas mon problème, ça. On t'a accusé de viol. En plus, c'est viol, je suis un petit garçon. On avait compris. Je suis sûr, il a sorti sa carte en mode non, je suis gay. Oui, on s'en bat les couilles. Il dit, mais en plus, tu agresses un petit garçon. Tu crois oui, mais quoi?
Oh my god. C'est marrant que les prêtres qui sont homophobes soient gays en fait. Ah mais c'est pas pareil ça. Ils sont gays, frère. Dissonance cognitive. Ouais, exact. Non, parce que là, c'est des ouf. Bon, bref. Ah, c'est Bref. pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah, tout ça, c'est cool. Même Jésus, il traînait avec une pute. Oui, c'est Marie-Madeleine. C'était ça le blaze, non? Jésus, en fait, c'était le Tupac de l'époque. Mais c'était non, mais c'était un pimp, hein, Jésus. Bah oui, il traînait avec une pute, il avait son clou. Non, il avait ses 12 gars, sa pute, il était trop chaud, Jésus, mon gars, dans le gars. Death Row, Ah, mon mais gars. dans le game, il était trop Ils ont chaud. créé les meilleurs bling qu'il y a. Bien sûr. Tu vois? Et il a eu le meilleur livre sur lui. Meilleur livre. Alors, Et, non, non, et une des biographies les plus vendues de l'histoire, Ah, hein, c'est un celle de Jésus. businessman de ouf. Il a sorti des punchlines. Il marchait sur l'eau. Ouais. Putain, les gens Non, avaient c'était le pas- moonwalk. Il avait le waterwalk, Ouais, mon t'as gars. walk, mon gars. Non, le sea walk. Oh, comme la mer. Non, non. Jésus, c'était tout. C'était un thug. Hein. C'était un thug. Jesus was a thug. Voilà. Bon, sur ce. Donc sur ce, je vous remercie encore d'être passé et je vous donne rendez-vous samedi prochain. Mais Ouais. avant ça, il y a deux choses. Vous pouvez aller sur le SoundCloud EasyDW Ouais. et écouter les épisodes qui sont, enfin les précédents épisodes Ouais. en audio. Donc que ce soit en voiture, en promenade, que ce soit au parc, vous pouvez l'écouter en faisant du sport, en entendant nos belles voix et nos beaux sujets. Vous pouvez Ouais. aussi aller sur YouTube. On va bientôt mettre les vidéos sur YouTube, mais le plus important, c'est d'écouter les audios sur SoundCloud. Vous avez aussi le site qui est disponible. Dessus, vous allez avoir quelques articles, notamment écrits par notre community manager. Mhm. Et toute l'équipe vous sera présentée plus tard. Un Et jour. donc, retrouvez-nous les samedis, généralement à 15h. Aujourd'hui, il y a eu Ouais, un peu de c'était un temps peu de retard. spécial aujourd'hui. C'était spécial. Il a fallu tout déménager et tout. Exact. On a tout refait ici. Et puis, comme il y a Maxo Ouais. a reçu son Maxtos aussi. Donc, il y avait ça à Les voir. gens travaillent et tout en plus. Voilà, Quelle font folie. semblant. Non, moi je jouais à Spider-Man sur PS4, Ah. vous allez faire quoi? Ouh là Très là. bon jeu. Et comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout, ne partez pas sans votre... C'est quoi? Dissonance? Dissonance cognitive. Ouais, Dissonance cognitive. C'était EasyDW. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous laisse sur Before de Aquarius TV, aussi disponible sur SoundCloud ESOUDW. Au revoir. Pute. Tu vois des gens comme ça? Aquarius TV, Aquarius.